Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui s'appelle Les Deux Arbres de Christophe Blain et Elisabeth Bramy chez Casterman. Donc c'est une nouvelle réédition. La première édition des Deux Arbres était de 1997 et d'ailleurs ce livre avait eu le prix Saint-Exupéry. Il y a eu je pense une réédition vers 2004-2005. Et donc cette année ressort une nouvelle édition de ce livre avec une nouvelle couverture, un format un petit peu plus grand. Voilà, ce livre il était introuvable depuis quelque temps, ce que je regrettais beaucoup parce que c'est un album exceptionnel. Et donc voilà, vous avez un format plus grand, une toute nouvelle couverture qui est plutôt réussie. Voilà, même si j'étais très habituée à la précédente, celle-ci, moi je la trouve vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est l'histoire de deux arbres qui grandissent et qui partagent beaucoup de choses de la vie. Et puis un jour, eh bien, les hommes vont avoir cette idée un peu folle d'installer entre ces deux arbres un mur. Et donc nos deux arbres vont être très tristes, et surtout le grand qui va se laisser dépérir. Et vous allez avoir dans ce livre ce petit arbre qui va le motiver, l'encourager, jusqu'à ce que ce petit arbre, eh bien, qui grandit, va réussir à dépasser ce mur. Voilà, dépasser ce mur et rejoindre son ami le grand arbre. Il va le motiver, il va lui redonner courage. Ils vont réussir à réunir leurs branches, à se réunir. Voilà, je trouve que ce livre est un très beau livre, avec un très beau message, avec des illustrations en pleine page de deux arbres qui sont les deux personnages, et qui ont des branches, des feuilles, qui leur font une chevelure en quelque sorte, qui évolue, qui change au rythme des saisons. Ce qui fait qu'on voit le temps qui passe aussi dans ce livre. Ils ont des visages qui reflètent leurs émotions, la tristesse, la joie, le plaisir. Et ces visages sont très très expressifs. Et puis ils ont des bras branches. Ce qui facilite, je trouve aussi, la possibilité de s'identifier à ces arbres. Qui subissent un petit peu, je trouve, la bêtise des humains. Alors, je trouve ce livre est assez court, alors j'avais envie de vous le lire parce que je trouve que ce texte est magnifique, mais vraiment, je vous invite à aller voir ces grandes et belles illustrations qui, pour la plupart, sont sur une double page. Deux arbres étaient amis. L'un était grand, l'autre était petit, mais ils se dépêchaient de grandir. Tous les printemps, ils fleurissaient ensemble. Tous les hivers, ils grelottaient ensemble. Ils jouaient comme jouent les arbres, à qui reverdirait le premier. Ils faisaient des concours de feuilles. Ce n'était pas toujours le plus grand qui gagnait. Ils faisaient des concours d'oiseaux. Quand ils gagnaient tous les deux, ils se disputaient. Un jour, le jardin fut acheté, puis coupé en deux. Des hommes construisirent un mur si haut qu'il les empêcha de se voir. De tristesse, le grand arbre commença à gémir et à jaunir. De l'autre côté, le petit lui disait « Garde courage, il faut grandir pour dépasser le mur. » À ce moment-là, on se retrouve sur une double page, toute grise, contrairement aux couleurs chatoyantes du début, où on a le grand arbre qui est tout triste, tout rabougri, qui perd ses feuilles, et là on a vraiment l'impression qu'il est en train de mourir, ce grand arbre. Longtemps ils furent malheureux, jusqu'au jour où le grand arbre vit une feuille dépasser du mur. Le petit l'avait rejoint. « Attends, j'arrive !» s'écria le grand tout ragaillardi. Et il poussa tant qu'à la fin d'un long printemps, il avait rejoint le petit. Ils étaient heureux de se retrouver. Pourtant, rien n'était plus comme avant. Le grand n'était plus le plus grand, le petit n'était plus le plus petit. Ils firent à nouveau des concours de feuilles et d'oiseaux. Ils étaient si heureux de se revoir qu'ils ne se disputaient plus. Ils se touchèrent même du bout des feuilles. Et ils mêlèrent si fort leurs branches qu'ils ne se quittèrent jamais plus. En passant, on croyait entendre le vent, mais c'étaient des secrets d'arbres qu'ils se chuchotaient à l'écorce. Depuis, ils continuent à pousser si grands, si beaux là-bas, que personne n'ose plus les séparer, ni les maçons, ni même les jardiniers. Voilà. Alors je vous invite vraiment à aller découvrir ce livre, à le partager, c'est un beau message.
Et à la fin, sur la dernière de couverture, on vous donne une phrase d'Isaac Newton. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et ce livre, c'est vraiment ça. C'est créer des ponts entre les personnes. C'est un vraiment très beau message et c'est un livre magnifique. Alors je vous invite vraiment à aller le découvrir. Voilà.